Qui ne rêve pas d'habiter à Morito Drive Street? Un magnifique pavillon vous y attend, vous madame et vous monsieur. Cuisine équipée, garage, petit jardin, un vrai petit paradis pour vous et vos enfants. Sur Morito Drive, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Son supermarché, son école, son garage, sa base de loisirs, son église, sa presse indépendante, et même son petit bar, le Blueberry. Quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se retrouver en famille, entre voisins, sur Morito Drive Street. Pendant que tout le monde se regardait dans le blanc des yeux, moi je tentais de trouver le regard de mon père à travers ses lunettes. Et une fois que j'ai réussi à le capter, j'ai très vite compris que c'était le moment. Il a pointé son arme sur moi. Un vieux réflexe familial qui revient. J'ai sorti la mienne et je l'ai pointée sur lui. Il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé. Et il m'a sorti la phrase clé. Il m'a fait « Bye bye Sam ». Et à partir de là, tout est allé très très vite. J'ai tiré sur un russe, il a tiré sur l'autre. Maggie et Clicky étaient médusés. Je me suis retournée, je me suis mis à côté de lui, et on a pointé notre arme sur les deux qui étaient en face de lui. Clicky, j'en rigole. Sa tête était phénoménale, c'était tellement drôle de la voir aussi désemparée. Même son chapeau, il avait l'air désemparé. C'est à ce moment-là que Jessica et Pamela sont entrées dans le bar. Et quand elles nous ont vus tenir en joue Maggie et Clicky, elles se sont figées. Du coup, je me suis retournée. Je leur ai dit d'aller rejoindre Maggie et Clicky en face. Et je leur ai tout déballé. Je suis pas arrivée à Morito Drive par hasard. Olipress, c'est rien pour moi. Tout ça, c'était qu'une couverture. Il y a 10 ans, mon père a perdu son frère jumeau, Jack, qui a été fait prisonnier et torturé par des Russes. Il a toujours dit qu'il se vengerait. Alors il a infiltré les Russes, pour le compte du gouvernement. Il les a infiltrés en jurant de les détruire de l'intérieur. Je me suis retrouvée mêlée à cette histoire, un peu contre mon gré, mais il fallait défendre l'honneur de la famille. Donc, j'ai accepté la mission et j'ai rejoint Morito Drive sous couverture. Et là, on était à 2 doigts de résoudre toute l'affaire. On les avait en joue, les 4, et parmi les 4, il y en avait une qui était beaucoup plus coupable que les autres. Alors je les regardais, à tour de rôle, Maggie, Clicky, Jessica, Pamela. J'avais juste à tirer sur une de ces 4 personnes, et tout était réglé. Et ouais, Pamela, la gentille Pamela, si douce, si gentille, si calme, hein? Elle s'appelle pas Pamela en vrai. Non, non. Son vrai prénom, c'est Olga. Il suffisait juste de descendre Pamela et toute l'affaire des Russes aurait été réglée. Ça nous aura pris 10 ans. 10 ans à descendre les chefs successifs du gang, et là, ils croyaient nous tromper en mettant à leur tête la petite Pamela. Enfin, Olga. J'avais juste à tirer, et pourtant je l'ai pas fait. Pourtant, j'entendais à côté de moi mon père qui disait « Vas-y, tire, c'est à toi de le faire. » Mais je l'ai pas fait. Quand on s'est décidé à rentrer dans le bar avec Pamela, on était prête à tout dire, à tout raconter, toutes les révélations. Et quand on a poussé la porte du bar, on s'est retrouvé nez à nez à Sam et son père, qui étaient armés et qui pointaient leurs armes
sur Maggie et Click. Elle n'était pas armée, elle n'avait rien, elle avait juste l'air pétrifiée. Les Russes étaient morts. J'imagine que Sam et son père les ont tués. Pourquoi? Dans quel camp il pouvait être, son père? Et Sam? Est-ce qu'il était vraiment ami avec Maggie? On a vite compris qu'il fallait qu'elle tue l'une de nous. Son père était là, tire, tire, c'est à toi de le faire. Et Sam nous faisait, une par une. Il nous regardait froidement. Qui allait-elle tuer? J'ai toujours du mal à me dire qu'elle pouvait tuer Maggie. C'était sa meilleure amie, quoi qu'il arrive. Elles ont fait tellement de coups ensemble. Remarque, un de ses coups a pu mal tourner. Kiki? Elle pose beaucoup de questions, mais... Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, Kiki? Du côté de la justice, non? À moins qu'elle sache. Pour Sam. Pamela. Pour moi, Pamela n'avait rien à se reprocher. Pamela, c'est... Elle est encore naïve. Elle n'a rien fait de mal. Et moi... J'ai bien tué la baronne. Mais... Est-ce que t'es impliquée dans une quelconque histoire avec Sam et son père? Non, c'était par rapport à Maggie. Est-ce que... un de mes trafics qui aurait mal tourné aurait pu... Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me retrouver dans cette situation? Et j'étais là contre le bar, et je me disais qu'il manquait juste une diversion. Et j'attrapais une bouteille derrière moi. Et j'aurais pu tuer l'un d'entre eux. Ou un couteau derrière le bar. Donc j'essayais juste de communiquer avec Pamela en essayant de rien montrer aux autres. Que quelqu'un fasse diversion, qu'on récupère quelque chose derrière le bar et qu'on puisse s'en sortir. Pamela était pétrifiée. Elle n'a jamais vu aucun de mes signes. J'en voulais du mouvement? Ah ben j'en ai eu du mouvement. J'avais pris l'excuse de Maggie. Bon, j'étais un petit peu jalouse, ok. Mais il fallait que ça bouge. Ah ben ça a bougé, hein. Si je pensais en arriver à là, je comprenais plus rien. Quand les trois hommes sont rentrés, d'un seul coup, le père de Sam, a priori, a visé sa fille. Du coup, la fille, elle a visé le père. Du coup, ils ont visé les Russes. Ils les ont butés. Après, nous, on s'est fait viser avec Maggie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais rien. Sur ce, il y a Jessica et sa copine qui rentrent. D'un air déterminé pour nous annoncer quelque chose, mais quand elles ont vu la scène, bah forcément, elles ont un petit peu changé de tête. Et puis du coup, ils leur ont dit de nous rejoindre, et comme ça, on était toutes les quatre en joue. Je comprenais plus rien. Ville de taré, je vous dis. Ah, l'affaire de la baronne à côté, c'était... rien du tout, que dalle. Je crois que j'étais tombée au milieu d'un truc. Mais alors là, si je réussissais à me sortir de tout ça, je pense que j'aurais gagné une étoile du mérite. Donc on était là, en joue, toutes les quatre, comme des débiles. Je savais plus qui faisait quoi, qui avait accusé qui, j'y comprenais plus rien. Et j'ai quand même vu le père de Sam qui disait à sa fille « Vas-y, tire, tire !» Mais elle hésitait. Alors j'ai saisi l'occasion. Et j'ai sorti mes deux flingues. J'en avais pas eu besoin jusqu'à maintenant. La bagarre, je vous dis, c'était juste pour foutre un petit peu de mouvement dans tout ça.
J'ai choisi de viser Jessica. Je l'aimais toujours pas. Et le père de Sam. Comme la fille hésitait, j'ai préféré viser le père, puisqu'a priori il était quand même à la base de tout ça. Même si Maggie, bah du coup, je pouvais plus faire grand chose pour elle, parce qu'elle était aussi passée de l'autre côté, parce qu'elle aussi elle avait des histoires, parce que personne n'était clair là-dedans. Il fallait que j'en choisisse deux, j'ai que deux mains, j'ai que deux flingues, j'ai pas encore appris à tirer avec mes pieds. Clint Eastwood il m'a pas appris ça. Je pensais avoir repris le contrôle, un petit peu. Mais en fait, j'étais loin d'être au bout de mes surprises. Ma copine de Jessica s'est mise à sortir un flingue, elle aussi. Quand on est arrivé dans le bar avec Jessica, je comprenais plus du tout la scène. Vraiment, il y avait Sam et son père qui tenaient tous les deux un pistolet pointé sur Clicky et Maggie. Et il y avait deux Russes morts par terre. Jessica était près du comptoir et elle me faisait des signes que je comprenais pas. J'étais pétrifiée, j'avais peur. Et à un moment, on a entendu Sam qui nous disait de nous mettre avec Clicky et Maggie. C'était vraiment impressionnant. Je me suis mis du coup tout de suite avec les filles. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a vraiment commencé à déraper. Sam avait l'air perdu, elle ne savait pas sur qui il fallait qu'elle pointe son arme. J'aurais compris tous les choix qu'elle aurait fait. Qu'elle la pointe sur Jessica parce que Jessica avait un lourd passif avec la barode. J'aurais compris. Qu'elle la pointe sur Clicky parce que Clicky était un petit peu trop curieuse. C'est toujours un peu moyen dans ce milieu. J'aurais compris. Qu'elle la pointe sur Maggie, ça aurait pu être compréhensible si il se serait passé quelque chose entre elles deux. Et qu'elle la pointe sur moi, ça aurait été tout à fait plausible, voire même évident, si elle savait que j'étais un agent russe infiltré. Mais ça, elle pouvait pas le savoir. Personne ne le savait. Donc, je me suis mis à cet endroit-là, et puis Maggie a sorti ses deux flingues, et j'ai paniqué, vraiment, je savais plus quoi faire. J'ai sorti le mien, et c'est finalement... J'ai pointé, et je savais même plus sur qui je pointais mon flingue, sur qui je ne le pointais pas, mais qui est-ce qu'il fallait tuer pour sortir tout le monde de là. Et si on tuait Sam, son père riposterait. Si on tuait son père, Sam riposterait. Si on tuait Maggie, Clicky riposterait. Si on tuait Clicky, Sam riposterait. Je pouvais pas. J'aurais pas pu choisir, du coup, j'ai pointé la première personne au hasard. Mais la seule qui aurait pu, et qui nous a vraiment sorti de ce guêpier, c'est Maggie. Ça avait pris un tour complètement dingue. Voilà que Sam et son père ont pointé une arme sur nous. On sentait la tension. Ils venaient d'abattre deux gars, deux Russes. Et là, finalement, moi, j'ai ressenti toutes mes années de jeunesse. J'ai commencé à avoir le cœur qui a commencé à battre. J'ai recommencé à retrouver mon adrénaline, mon petit grain de folie. Il était là, oui, c'était lui. Ah, cet homme que j'ai toujours aimé. Mais il en a toujours préféré une autre. Ah oui, la mère de Sam, bien évidemment. Elle aussi, elle était un petit peu de la partie, mais... Maintenant, dans le milieu,
elle n'existe plus, on l'appelait la baronne. Je m'en suis peut-être un petit peu débarrassée quelque part. J'étais là, comme ça, à ressentir toutes mes émotions de jeunesse. J'avais le cœur à 100 à l'heure, j'avais la petite sueur le long de la tempe. Oh. J'ai dégainé mon arme. J'en ai refilé à l'autre, là, Olga. Elle allait peut-être me servir à quelque chose. Et puis, j'ai vu son regard, il m'a transpercé d'une seule traite. On voyait Sam qui hésitait, va tuer, va pas tuer, va tuer, va pas tuer, mais laquelle, mais celle-ci, mais celle-là, elle savait plus quoi faire. Et lui, de son regard perçant, il arrêtait pas, il a pas arrêté. Et là, j'ai commencé à retourner l'arme contre moi. J'ai commencé à la mettre sur ma tempe, histoire de finir en beauté. Mais bon, au moment où j'ai appuyé sur la détente, mon âme s'est enrayée. C'était du vieux matos. Et finalement, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est crier « Charlie !» Ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie, c'est le prénom du père de Sam. Mais aussi, c'était un nom de code qui devait déclencher ma botte secrète. Parce que finalement, Jessica... Jessica... Elle, je la connaissais depuis des années. Et c'était elle. Elle a commencé à mettre les mains derrière le comptoir. Et là... Quand Maggie a crié Charlie, j'ai su qu'il fallait que je réagisse. C'était le nom de code. Et l'arme de Maggie était déjà enrayée. On ne savait pas ce qu'allait faire Sam. Et elle était armée. Il fallait que je sois réactive. J'étais contre le comptoir. Et de l'autre côté, il y avait la boîte de Maggie. La boîte secrète. Celle où elle garde ses armes. Celles qui sont en bon état. Celles qui fonctionnent. Mon idée, c'était tout simplement de distribuer les armes pour qu'on puisse faire un combat équitable, qu'on soit tout armé. Mais au moment où j'ai tendu l'arme à Maggie, Sam m'a tiré dessus. Forcément, elle m'avait vu. Tout ce que je peux dire, c'est que la boîte était à disposition, que les filles pouvaient toutes récupérer une arme. Et finalement, cette histoire, ça a fini dans un bain de sang.